là-bas qu'il y a le pouvoir, c'est là-bas. Les Bakongo disent, c'est dans la communauté qu'il y a Dieu. Dieu, c'est la communauté. C'est ça ma spiritualité, c'est ça ma compréhension. Donc, bino boyeba que, Batouana, même s'ils font semblant de m'aimer, ils m'aiment pas. Ce sont des menteurs. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous êtes choqués, ou bientôt, yo, mokoza, moi, na pasteur, mais ton père t'a bien traité, mais c'est pas mon histoire à moi. Moi, je suis ici pour raconter mon histoire. Si toi, tu es moi, na pasteur, ton papa t'a chouchouté, était bien avec toi, c'est ta vie à toi. Mais c'est pas mon expérience. Alors, mon expérience explique beaucoup de traits de mes caractères. Pourquoi j'ai pas envie de me marier? Pourquoi j'ai certaines choses, certains dangers que j'attire tout le temps? Les gens me demandent, mais toi, tu as toujours des problèmes avec les gens qui t'harcèlent, les gens qui te font ça, qui te font ça. Où sont tes parents? Maintenant, vous avez la réponse pourquoi les choses sont comme ils sont. Parce que les gens, parfois, ils pensent que, on comprend pas cette vie, toujours des problèmes, toujours bouillé na bouillé. Mais non, vous savez. J'avais pas envie de parler de ça parce que moi j'avais peur des prédateurs, que j'attire plus de prédateurs, mais en fait moi j'ai pas peur des prédateurs parce que les prédateurs vont venir, même si je cache mon histoire, les prédateurs ont toujours réussi de sentir ce qui se passe. Donc j'ai plus peur. Ce qui arrive, arrive. C'est comme ça que je vis tous les jours. Parce que je suis seule. Dans un pays qui n'est pas le mien, dans un pays où on me tolère. Oui, j'ai le passeport, mais on nous tolère ici. Je peux pas aussi non plus retourner au Congo, parce qu'au Congo, avec mon attitude, ma spiritualité, et le fait que je m'entends pas avec mes parents, je peux pas survivre là-bas aussi. Donc, je suis bloquée. Donc, moi, je résous mes problèmes en fonction de ma réalité à vous, pas à vos réalités à vous, qui vous me regardez. Donc, tu es aussi au Congo? Non, j'ai jamais été au Congo. J'ai jamais été au Congo. Tous ces enfants n'ont jamais été au Congo. Eux, ils font des va-et-vient. Ils nous ont jamais emmenés au Congo. C'est bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre pour un pasteur. C'est bizarre. On n'a jamais touché du premier enfant au dernier enfant. Ils nous ont jamais évités. Jamais. Jamais. D'ailleurs, ce sont des gens de parents. Si vous pensez, en fait, vous pensez que j'ai des parents normaux. Par exemple, disons que quand ils étaient en Europe, ils avaient leur maison. Je ne peux pas aller chez eux quand moi je veux. Par exemple, vous rentrez chez vos parents, vous allez voir vos parents quand vous voulez. Moi, je ne peux pas aller chez eux. Oui, je demande rendez-vous. C'est compliqué. On n'a pas de place. On a un rendez-vous à Aachen. Non, ça nous arrange pas. On va aller à Leverkusen pour voir Docteur Kani. Des trucs comme ça. On te fait des comme ça. Voilà. Et moi, j'ai vécu comme ça, en fait. Demander de l'audience, c'est des gens qui, de toute façon, ils s'en foutent de toi. Ils sont même pas des bons parents. Mais tu te mens toi-même que ce sont des gens bien jusqu'à ce que tu n'arrives plus à te mentir, en fait. Tu sais, ton histoire et ça fait mal. Tu sais, à un point où, tu sais que je ne veux même plus dans l'église, cause un bâtage, dans l'église, cause un bâtage chez ma pasteur. Ça fait mal. C'est pas ça, mon frère. C'est tout, en fait, au fond, j'ai raison. Et au fond, c'est ça la réalité. En fait, c'est la réalité le plus cruelle, en fait. Je suis l'extrême le plus cruel pour que les Congolais voient ce qui se passe derrière les coulisses, en fait. C'est pas tous les pasteurs qui sont si cruels avec les enfants, mais faut que vous voyez faut que vous voyez à quel point ces gens, ils jouent un jeu. Vous pouvez même pas voir derrière la façade. C'est trop parfait. En fait, même les sœurs de ma mère, elles sont jalouses d'elle, tellement jalouses que elles me détestent. Elles détestent les enfants de leurs sœurs parce qu'ils pensent que elle a eu le jackpot. Le beau pasteur, les beaux enfants, l'église, les ministères, alors que derrière les coulisses, c'est de la merde, en fait. Elle pleurait tout le temps. Elle était malheureuse.
Jusqu'aujourd'hui, ses sœurs étaient toujours en compétition avec elle, alors que si ils savaient ce qui se passait derrière les coulisses, c'était de la merde, en fait. C'est triste en tout cas. Ton histoire. C'est triste, mais c'est ma vérité à moi, en fait. C'est ma vérité à moi. Les gens peuvent me juger, disent que les linges sales se lavent en truc, mais je vais parler à qui? Je vais parler au mur, ou bien je vais aller parler au blanc sur ça. Un blanc va comprendre ce qui se passe là. Il va même pas comprendre ce que je dis, en fait. Je vais aller voir un thérapeute allemand ou bien un thérapeute français pour lui raconter tout ça. Mais il va pas comprendre. Lui-même, lui sera dépassé. Il sera traumatisé. Parce que ce genre de douleur, en fait, plus on va rajouter le racisme que je vis, plus l'harcèlement par les hommes, plus tout ça et tout ça. Mais ça dépasse, en fait, la personne qui est en face de moi. Il faut pas aussi dépasser les gens. Ils ont fait les études comme tout le monde. Moi, botami na poto, moi, naza traumatisé à l'obate. Hein? À l'obate, moi, naza traumatisé à l'obate. Je vous ai fait bamboule bela bando l'obakam. Deti boy. Si vous avez par exemple, Makambo, ba l'obamo tanzaki mouke, peut-être banga ba boto la ye. Hein? Banga ba placé ye. Hein? Ba les bela na poto baza traumatisé. Moi, en fait, moi, je m'en fous de comment, si les gens sont blessés par le fait que je dise la vérité, si ça vous blesse, si ça dérange votre réalité, si vous n'aimez pas ma vérité à moi, il faut me bloquer, il faut continuer votre vie. Parce que là, je sais, la plupart des gens, ils viennent ici pour ça. Il y a des gens aussi qui vont me regarder, ils se moquent de moi dans leur salon, derrière leur téléphone. Je sais ça, mais je suis arrivée à un stade où je m'en fous de la vie des gens. Tu sais, tu peux croire que tu t'en fous, mais littéralement, je m'en fous. Vous pouvez voir qu'il y a des gens qui écrivent là en bas, je réponds même pas, en fait. Et c'est que moi, j'ai vu une vie, je n'ai pas besoin de mes parents. Moi, mon téléphone ne sonne pas. Je peux faire une journée comme ça, mon téléphone ne sonne pas. Moi, je pars au travail, je reviens. Si je reste comme ça pendant des semaines, ça reste comme ça. Parfois, ma mère, à l'époque, quand elle avait mon téléphone, elle m'appelle, elle dit, ah, j'étais appelée par erreur, hein. Wow. J'appelle ma mère, je veux parler avec elle. Mon père est derrière, il dit, arrête le téléphone, tu parles trop longtemps avec elle. C'est ça que j'ai dit, la manipulation. C'est ça que j'ai dit c'est ça les choses que vous ne voyez pas. Et vous dites que vous pensez que je suis quelqu'un qui exagère. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez, en fait. Je m'en fous. Tout le monde, parce que personne n'a eu de l'empathie avec moi. Personne. Moi, j'ai vu une vie où les gens n'ont pas d'empathie avec moi parce que mon visage ne montre pas ce que j'ai vécu. Parce que Naza Kitoko, parce que j'ai fait rire les gens, parce que je suis forte, parce que on pense qu'il y a un botama na poto. Je ressemble à quelqu'un qui a été gâté, en fait. Et puis, mes parents vont dire, ah, celle-là, elle est gâtée. Mes frères pensent que je suis gâtée, en fait. Je suis pas gâtée. Gâtée par qui? Je suis gâtée par moi-même. Je travaille dur pour me donner les choses à moi-même. Tout ce que j'ai dans cette maison, tout ce que j'ai sur moi, c'est ce que moi-même je me suis donné. Vous pensez que je vais me négliger parce qu'ils m'ont négligé? Non. Si j'ai besoin de quelque chose, je me le donne. Comment? Mais ma mère était dépassée. Elle pense que je vais me traiter comme elle m'a traité. Non. J'ai fait en sorte que j'ai un appartement bien, j'ai un lit bien. Je vais pas acheter un matelas comme elle m'a acheté un matelas. Pendant 15 ans, elle était confortable que je dorme seulement sur un matelas. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je me traite mieux que ma mère m'a traité. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, en fait, j'ai fait ma thérapie toute seule. Moi, j'ai dépassé les choses toute seule. Je suis quelqu'un de très fort. Je suis pas normal comme la plupart des gens. La plupart des gens, quand on les traite comme la merde, ils se traitent eux-mêmes aussi comme de la merde. Moi, j'ai pas besoin des gens. Moi, j'ai fait ce que je dois faire. Vous, ça vous rend inconfortable, hein, parce que vous pensez à vos propres mamans. Bon, vous avez encore pitié de mes parents. Mes parents n'ont pas pitié de moi. Et moi, j'ai pas pitié de Nabokoko. Kolimbe, ça n'existe pas. Les gens, ils font les choses intentionnellement. Ils doivent vivre avec les conséquences. Moi, tu vois, ça c'est la récolte de ceux qui sont sémés. Moi, rien ne vient de rien. Mon comportement ne vient pas de nulle part.
Vous comprenez? Donc moi, j'ai pas de problème. Pendant combien de temps j'étais ici sur TikTok? Est-ce que moi, je passe sur mes parents? Je passe mon temps de parler sur mes parents. Non, moi, je parle pas. Moi, je parle même pas sur les gens qui me maltraitent en privé. C'est seulement après 30 ans, j'ai maintenant 29 ans, c'est la première fois que je parle comme ça. Si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous me connaissez pas comme ça. C'est pour ça que vous pensez que non, ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible parce que normalement, parce que je garde beaucoup, je porte des lourds fardeaux, des fardeaux qui ne sont pas les miens, en fait. Ceux qui font, c'est pas mon fardeau, en fait. C'est leur fardeau et je leur retourne le fardeau. Moi, je m'en fous. Les Congolais même. Demain, les Congolais peuvent dire, ah, moi, ils vont commencer à m'insulter sur ma page. Moi, je m'en fous. Je vais pas répondre. Tu vois, je vais enlever mon TikTok parce que les Congolais, peut-être, demain, ils seront fâchés par moi. Parce que mes parents ont dit que moi, c'est ça Lukuta. Oyebi nini. Il faut oloba. Oui. Parce que bango ne baza wana, na église na bango wana. Bazo te ya batu. Batu bazo kanso lokola ya pana bango moko tout va bien. Ok, yo pasteur na mama pasteur boza ya boyoka nite na bana na bino boyoka ndezati. Mais l'église kuna faut que vous compreniez amour. Bazo te ya batu amour. Amour na kati église amour. To lingana biso na biso. To lingana. Amour wango bote ya biso. Et pas na bino na bana na bino amour ezate. Affection ezate. Sikoyo. Allo bate. Nga pa na allo bango nzamba touché kaka yete. A touché pe. Bana ya ba pasteur msusu ba. Quelqu'un m'a dit tu es devenu star à cause de mes parents. Non, au commis star à partir d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ceux qui n'ont commis star à cause de mes parents. Ils sont morts dans la simano yebi, toi na simano penza. Mais moi, en fait, j'ai le courage de faire ce que beaucoup de gens n'ont pas le courage de faire. Bien sûr, je suis une légende. Je suis la meilleure, je suis la plus courageuse. Je suis la meilleure, je suis belle, je suis talentueuse. Je parle plusieurs langues. J'enseigne le retour aux ancêtres. J'ai brisé ce que beaucoup de Congolais n'osent pas de briser dans leur famille. J'ai brisé le silence. J'ai brisé l'emprise de la religion. En tant que moine pasteur, moine bishop, de se déprogrammer tout seul. Je n'ai pas été influencé par quelqu'un. J'ai fait les choses moi-même. Donc, je suis une légende. Je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Je sais que je suis pas n'importe qui. Hein? Donc, oui, je suis une star, je suis une légende et ça fait partie de mon parcours. Je dois faire ça. Maman, mes ancêtres, moi j'étais seule dans ma maison. J'avais enlevé TikTok. J'ai dit, je vais plus jamais parler, je vais plus jamais apparaître, je vais plus jamais parler de quoi que ce soit, je vais m'isoler. Mais j'étais pas à l'aise. Mes ancêtres m'ont dit que toi, tu vas fermer ta gorge comme ça, là. Mais tu vas mourir. Il faut parler. Ça fait partie ça fait partie de mon parcours. Ça fait partie de mon parcours. Je dois assassiner mes malfaiteurs. J'ai dépassé un autre stade. Ça fait partie de mon parcours. Si vous ne comprenez pas les choses, c'est votre problème. Mais moi, je dois assassiner mes malfaiteurs. Assassiner spirituellement, psychologiquement. Je fais ça. Comme ça, ils ont plus l'emprise sur moi. C'est tout. C'est tout. Ma mère m'a manipulé pendant des années. Mon père aussi. Donc, c'est ça. Nani? La danoise. Comment la danoise? Mon athée, pardon. La danoise, Joseph, Kangambanga Nayo, tu comprends? Si tu es mon père avec un faux compte, je t'insulte direct ici sur le live. Bon, on va faire un grand scandale ici ensemble. Tu comprends? Je ne suis pas ta copine, je te connais pas, je n'ai pas pitié de toi, je vais t'assassiner devant tout le monde ici. Parce que je te connais.
Toi, tu es noir, tu es méchant. Tu n'as pas de cœur. Donc, tais-toi. Tu n'es pas plus puissant que moi. Tu vois, moi, tu es Sukiawa. Tu penses que tu peux manipuler tout le monde. Tu es les boss de tout le monde. Tu n'es pas le boss de tout le monde. Osuki, tu as fait tous tes trucs là, tout tes bakindokinayo, tu as fait ça avec tout le monde. Mais avec moi, ça ne marche pas. Tous tes rituels que tu fais là dans l'ombre là, tout ce que tu fais, moi j'étais déjà vu dans l'esprit, moi j'étais vu, j'étais jeune, j'étais à la maison, moi j'ai déjà rêvé de toi. Moi je sais qui tu es. Même si ma mère elle sait pas qui tu es, moi je te connais. Moi j'ai pas envie de parler de ma chaîne spirituelle et tout ça, mais nous, toi et moi on est en guerre. On est en guerre. Parce que toi-même, tu sais ce que tu es vraiment. Donc, laisse-moi tranquille. Et baby. Et baby, quoi? Si, regarde. Dimanche, tu vas aller prêcher. Les gens vont aller dans ton église. Si c'est 2, si c'est 3. C'est pas grave. De toute façon, ton église n'est pas grande. Il y a 15 personnes, 20 personnes. Mais peut-être dimanche, il n'y aura que 2. Tu vas faire tes manipulations comme d'habitude. Tu vas dire que je suis mauvaise fille, Nazakandumba. Tu vas inventer des trucs. Que j'ai attrapé la folie. Comme vous dites, vous allez mentir et puis les gens vont revenir. Comme les Congolais sont facilement à manipuler. Mais ça, ce que tu vas faire après que je dise la vérité, ça m'intéresse pas. Moi, je vais parler ma vérité. Comprends? Tu vas pas fermer ma bouche, toi. Vous m'avez enlevé ma voix à un très jeune âge. Vous là. Toi et ma maman. Vous m'avez enlevé la voix. Voilà la fille qui ne parlait pas. Elle a retrouvé sa voix. Pour moi, hein? Pour moi. Parfois, vous avez demandé, ah, elle est où? Elle est où? On n'entend pas. J'étais là dans le... Tellement vous m'avez enlevé la voix. Regarde, j'ai récupéré ma voix. Ah, je parle. Je parle et puis on m'écoute. Et puis je parle bien. Je parle en anglais, je parle. Et puis dans l'obi Pelingala, ils m'ont bien compris. Tous les Congolais m'ont bien compris. Je suis l'exemple que on ne peut pas faire taire quelqu'un. Même pas avec la Bible. Même pas avec au nom que je suis ton papa. Au nom que je suis ta maman. Au nom que je suis ça. Je ne prends pas l'abus. Je suis maître de moi-même, je suis souverain. Tu n'es pas mon souverain. Toi, tu penses que tu es mon souverain. Moi, je te montre que je suis souverain. Personne n'est mon maître. Moi, je suis maître de moi-même. Et longue à moi, Tu as bien parlé. Donc, nous, on est là pour toi. Hein. On est là pour toi. On te soutient. Même si j'étais seule, même si Namouni en face, je ne vais pas trembler. Jamais. Je vais lui montrer que c'est un gars petit. Tu es petit. Ton estime de toi est petit. C'est pour ça que tu maltraites tout le monde. Tu n'as pas d'estime de toi. C'est pour ça que tu as construit ton estime de toi dans l'église. En contrôlant les gens. Tu n'as jamais guéri. Mais toi, tu es petit, toi. Tu ne t'aimes pas. Parce que tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas tes enfants. Le problème est que c'est un homme qui ne s'aime pas, en fait. Tu es une honte. Ton père, ton propre père, il s'est sacrifié. Il a travaillé dur pour que tu aies quelque chose. Regarde ce que toi, tu fais. Tu ne manquais de rien.
Même jusqu'aujourd'hui, tu dis que ton père te manque. Moi, je ne peux pas dire que tu me manques. Moi, je ne peux pas dire que tu me manques. Mais toi, tu peux dire que ton père te manque parce que ton père a fait des sacrifices pour toi. Jusqu'à ce que tu viennes ici, tu vas mettre ici le nom de Joseph. Joseph est fâché avec toi, Cyril. Joseph est fâché. Joseph qui est mon ancêtre, il est fâché avec toi. Il est fâché. Comment tu peux maltraiter mes petits-enfants comme ça? Moi, je t'ai mis à l'école. Moi, je t'ai donné ça. Moi, je t'ai donné ça. Jusqu'aujourd'hui, tu manges derrière les choses que moi j'ai construites et toi, tu traites ma petite fille comme ça. Toi, tu manques de respect à ton père, même s'il est défunt. Les gens qui manquent du respect à leur père, à leur ancêtre, est-ce qu'on doit les respecter? Tu penses que si ton père était vivant, il serait content avec ce que tu fais avec ta famille? Si ton père qui aime le Congo, les gens qui aiment la famille, il avait l'encodia, il s'occupait de tout le monde. Même du côté de ma mère, ton père aussi s'est occupé de tout le monde. Il a mis tout le monde à l'école. Est-ce que vos parents, vous crevez mes parents, vos parents s'ils étaient vivants, ils seraient contents avec vous? Vous venez ici me critiquer. Vous, est-ce que vous respectez vos parents? Vous vous dites que je dois vous respecter. Vous avez formé une fausse identité d'équipe pasteur, d'équipe prophétesse, mais vous avez yuma. Des gens qui ne respectent pas les liens de famille. Des gens qui négligent les liens de famille au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ça l'esprit de la chrétienté. Les gens négligent leur famille à cause de Jésus-Christ. Ils choisissent Jésus-Christ au-dessus de leur famille. Les mamans vont à l'église. Ils négligent leur foyer. Ils se confient au pasteur au lieu à leur mari. Ou bien leur famille. Mais l'église divise les familles. L'église, il enlève les priorités dans la tête des gens. Mais l'église a détruit beaucoup de familles au Congo. L'église a détruit les familles congolaises. Moi, je suis à l'église là-bas. Moi, je suis à l'église là-bas. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis branamiste. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. À l'époque, quand nous tous, on était bas Congo, nous tous, on était bas Luba, est-ce que les familles étaient divisées? Vous venez avec vos différents, églises c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. Cette année, c'est l'année 9. Et beaucoup de Bakongo, beaucoup de Congolais, ils vont se dire que oui, ça ne fait pas de sens. On avait des valeurs meilleures avant. Vous êtes devenus bipolaires à cause de la chrétienté. Est-ce que je vais choisir Jésus ou bien je vais choisir ma fille? Est-ce que je vais choisir mon fils ou bien je vais choisir Jésus et mon ministère? N'importe quoi. Du grand n'importe quoi en fait. Au lieu de se concentrer pour créer de la richesse générationnelle ou bien maintenir la richesse générationnelle, vous êtes là à mettre votre énergie dans un égrégore qui s'appelle Jésus-Christ. Toute votre énergie. Moi, j'ai vu mes parents qui viennent d'une bonne famille riche. Tous les deux. Ils ne manquaient pas de chauffeur, de rien quand ils ont grandi. Ils ont mis toute leur énergie dans un égrégore. Voilà, aujourd'hui, ils ont rien. C'est ça qui se passe quand tu mets ton énergie dans une entité qui n'existe pas, qui n'apporte rien. Mettez vos priorités au bon endroit, les Congolais. Ça, c'est un cas extrême. Lui, Cyril et Anne Bibi, ils peuvent plus réparer ce qu'ils ont fait. Nous tous, on a perdu du temps en famille, on a perdu. Et famille Panzana, le fils est allé là-bas, la fille est allée là-bas. On n'a plus vécu, non, on peut plus vivre ensemble. Et Panzana pour du bon. Mais vous avez encore le choix de prioriser vos familles. Faites votre choix. Parlez avec vos femmes.
parlez avec vos copains. Vous avez des petits-enfants encore. Réfléchissez pour que vous venissiez pas comme ma famille à moi, éclater, complètement éclaté. Complètement éclaté. Il y a pas de, tu peux plus, il y a plus de moyens de rien. C'est foutu. Ma belle, fais monter maman la danoise. Maman la danoise, elle est là. Nazomona yete maman. Maman la danoise, nazomona. La danoise, ça demande te. Bon, je vais... Ah, la danoise, j'ai vu la danoise là-bas. Elle va arriver. J'ai vu la danoise. J'ai accepté la danoise. Oui, elle est là. Bonsoir la danoise. Ouais. Bonsoir. Bonsoir la danoise. Ok. Ok. Et puis, j'aimerais aussi dire quelque chose aux Congolais. Arrêtez de juger les Banaba pasteurs, de vous moquer des Banaba pasteurs parce qu'ils se comportent d'une certaine manière. Vous vous moquez de eux. Ah, Bana pasteur impoli, Bana pasteur boye boye. Peut-être ils ont réaction émotionnelle, réaction par rapport à leur réalité que bino bozo monate parce qu'ils ont derrière les coulisses. Et moi, nazo souffrir, bino bozo se moquer. Ah, c'est toujours Bana pasteur, bazaka boye bazaka. Parce que les pasteurs qui vous manipulent, eux, ils vous manipulent le dimanche, vous rentrez. Nous, on vit avec ces monstres à la maison. Donc, si vous pensez qu'ils vous ont fait du mal, et puis nous, on nous a forcé de lire la Bible, on nous a forcé de croire toutes ces choses-là, plein de choses. Mais Peignel, en fait, elle est innocente.
Peniel, c'était un petit enfant. Mais Peniel, elle avait 19 ans. Mais Peniel, c'est quelqu'un qui n'a pas été protégé. On l'a envoyé dans un mariage avec un adulte. Un vieux père. Devant tout le monde, personne n'a réagi. Et quand le mec a commencé à la taper, elle a sorti les photos. Elle a été traumatisée. Les Congolais l'ont insultée dessus. On l'a traitée comme une adulte. Comme une femme, comme si c'était sa faute en fait. Jusqu'à ce qu'elle se tue. Elle a continué sa vie. Mais Peniel a souffert. Mais Peniel, c'est quelqu'un de très bien. Tu peux voir ça dans ses yeux que ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal. Bishop Moses. Je sais pas, sa tête là. Il n'est plus en Allemagne, il est à Kinshasa. Kinshasa, Nagalema. Son église s'appelle l'église UPN, église Ring Evex, UPN, église de UPN. Ma belle, laisse un peu maman la danoise, il va s'exprimer un peu. Ok? Que tout. Pardon. La danoise, lobato yo kapeyo. Maman la gauloise, na kiti si on a nous, hein? Toyoki ope ebele. Merci. Kiti ça ma belle. Écoute. Le truc est que, avec toutes les vérités qui existent, il y a beaucoup de gens qui parlent sur les pasteurs. Mais si même un enfant de pasteur parle et vous ne croyez pas, Congolais, moi je m'en fous. L'Issokonabino, je m'en fous. Franchement, si vous allez continuer de souffrir, quand vous continuez de vous manipuler, je m'en fous. Parce que je n'ai aucun intérêt de mentir. Ce sont mes parents. Tu sais c'est comment c'est dur de ne pas aimer tes parents, de ne pas protéger tes parents. Tu sais que ça, c'est difficile, hein, psychologiquement de faire ça. Parce qu'il suffit seulement qu'il me manipule. Ah, ma fille, ma nounoute. Tu vois les noms qu'on m'a donnés quand j'étais un petit enfant. Il m'appelle seulement comme ça. Je commence à devenir faible. Comme tu comprends. Donc, c'est pas facile, hein. Je n'ai aucun intérêt. Et puis, la plupart des gens vont me juger. La plupart des gens vont dire que c'est une fille qui parle trop, je peux pas lui faire confiance, elle fait sortir tous les trucs. En fait, je m'en fous, en fait. Moi, je suis quelqu'un de solitaire de toute façon. J'ai pas besoin des amis, ne venez pas chez moi à la maison pour me voir, est-ce que ça va, Elonga, bla, bla, bla. Moi, je suis venue pour dire ma vérité. Si ça vous ouvre les yeux, c'est bien pour vous. Si les Bakongo, septembre, octobre, novembre, bozo kene kaka église, c'est talibino. Parce que les ancêtres sont fâchés. Je m'en fous. Je m'en fous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous, les Congolais, vous voulez tenir tellement la chrétienté. Même avec toutes ces histoires-là, vous pensez toujours que Jésus existe. Vous pensez toujours que Jésus existe. Même Nazoloba, vous pensez toujours que Jésus existe. Vous pensez vraiment que lui pense que Jésus revient.
S'il pensait vraiment que Jésus revient, il allait se comporter comme ça. Les gars là, c'est un athée, lui. Il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas peur de rien. Et ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans ses yeux. Je vous dis qu'il y a une vidéo de Mike Kalamba, il dit que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, il est en train de chanter. Qui vous dit qu'il a changé son avis? Il a compris que c'est un business. Et les Congolais, ils aiment des histoires. Comment ils aiment l'illusion. Parfois, ma mère, elle était en train de prêcher, elle dit, Bino Bozo Lobaka Kamen, est-ce que vous avez regardé ce que moi j'ai dit est dans la Bible? Donc, je peux dire ce que je veux, beaucoup Lobaka Kamen. Elle sait ça. Elle dit ça carrément. Mon père, il y avait un culte, c'était le dernier culte que j'ai vu de mon père, non, enfin, avant-dernier. Il a dit aux gens, levez-vous. Ils se sont levés. Mettez-vous sur un pied. Ils se sont mis sur un pied. Ils ont commencé à sauter. Sauter sur un pied pendant 5 minutes. Il sait que s'il dit A, vous allez dire A. S'il dit B, vous allez dire B. Ils savent que la plupart de vous, vous ne pensez pas par vous-même. Eux-mêmes, ils savent que les Congolais, c'est des suiveurs. Et parce que vous ne voulez pas mettre en question les choses, ils vous manipulent à cause de ça. Il y a une intelligence divine, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Ça ne peut pas être un blanc de Bethléem. Vous comprenez? Avant que vous soyez des chrétiens, vous étiez des Bakongo, vous étiez des Baluba, vous étiez des Batete là. Et eux tous, ils avaient une appellation pour la divinité là. Et c'était pas Jésus-Christ. Mais depuis que vous semblez à Jésus-Christ, vous comme ba brebis. A, B, B, K, 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 K. Ba mouton. Même à l'église, on vous appelle les brebis. Qui a envie d'être un brebis? Vous avez déjà vu un brebis? Mais les brebis ne pensent pas. Et toi, tu dis, je suis un brebis de l'église. Mais on se moque de vous, en fait. Comprenez, en fait, que ces gens-là, c'est des gens qui sont un peu plus intelligents que vous et qui vous manipulent. C'est tout. Est-ce qu'il y a la divinité? La divinité existe, la spiritualité existe, mais il faut découvrir ça à sa manière, pas par un truc qui te rend comme un brebis. La spiritualité qui te fait aveugle, qui te rend aveugle, n'est pas la vraie spiritualité. Je vous dis la vérité. La spiritualité où les gens n'ont pas d'intégrité, ce n'est pas la vraie spiritualité.